Qu'est-ce qu'une bonne communication? C'est la question que j'ai posée hier à mon club business qui se réunit à Nancy tous les 15 jours le mardi soir, petite pub au passage. Et je leur ai demandé à votre avis, une bonne communication, qu'est-ce qu'elle donne à l'autre qui commence par un C? Alors ils m'ont répondu, ça leur donne des connaissances, oui. Ça leur donne de la confiance, oui. Ça leur donne une meilleure compréhension, oui. Et tout ça, finalement, on pourrait le résumer par quelque chose encore de mieux, qui commence par un C aussi, que le cerveau adore, qui va le rassurer, le motiver, c'est le contrôle. C'est-à-dire, si vous communiquez bien, la personne en face, elle sera au contrôle de sa compréhension. Elle saura quoi en penser, éventuellement quoi dire, quoi faire. Elle ne sera pas dans le flou. Et c'est ce qui va tout changer. Alors là, on est d'accord, on ne parle pas de la communication séduction par exemple, où là au contraire, on ne va pas forcément laisser l'autre dans le contrôle, on va essayer de le taquiner, de lui cacher des informations pour le laisser venir nous découvrir. Idem pour une communication publicité par exemple, où on va au contraire attiser la curiosité, justement ne pas donner le contrôle à la personne en face, de même pour qu'elle vienne davantage se renseigner. Mais quand par exemple dans une situation de management, on veut motiver l'autre, on veut lui donner des conditions de motivation où il va se défoncer, ou qu'au contraire, on veut éclaircir une situation, ou qu'au contraire, on veut donner des informations de façon la plus claire et avec une meilleure communication possible. Alors là, ça va être intéressant de connaître l'astuce pour avoir une communication qui donne du contrôle. Toute communication, elle est faite de deux choses. Le fond, la forme. Ce que vous dites au niveau des idées et comment vous le dites. Là où se situe la zone de flou qui fait que la personne en face ne va pas se sentir en contrôle, c'est que vous vous faites comprendre parce que vous avez un fond, vous délivrez un message, mais par contre la forme rajoute des informations, en général sur un état d'esprit, sur une émotion, et qui va faire que la personne en face va se dire ah, j'ai bien compris le fond, mais il y a un truc que je comprends pas au niveau de la forme, c'est pas complet dans mon esprit, donc je suis pas au contrôle total. Donc dès que je suis pas au contrôle total, ça veut dire que moi, pour me mettre en action, pour me motiver derrière, pour me faire foncer par exemple sur un challenge ou sur la recherche d'objectifs, eh ben j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Je vous donne quelques exemples. Des mots tout bêtes, c'est ce qu'on a fait hier au club. On va dire merci, mais avec une forme spécifique qui est tu te récoltes à faire quelque chose qui ne devrait pas te revenir. Merci. Mais si on avait juste dit merci, bah vous vous rendez bien compte que c'est difficile de comprendre tout l'état d'esprit qu'il y a derrière. Deuxième exemple, plus facile. Ok. En fait, dès lors qu'il y a une émotion qui est positive, on est d'accord, pas de problème. On se lance sur une interprétation. En gros, hein, là c'est tu adores l'idée. Il n'y a pas de souci, là on aurait bien compris le message. Encore un autre exemple. D'accord. Alors là, mystère. En fait, c'est tu n'es pas sûr que tu as bien compris. D'accord. Mais la personne en face, est-ce que vous auriez compris justement ça? Pas forcément, vous êtes dans le flou. Quelque part, quand on laisse la personne en face dans le flou, de façon consciente ou inconsciente, on est en train finalement de la manipuler puisqu'on ne lui donne pas du contrôle. Alors que si on fait la même chose, mais qu'on rajoute finalement la forme dans le fond, c'est toute l'astuce, hein, c'est de rajouter la forme dans le fond. C'est-à-dire pas juste de dire d'accord, mais de rajouter carrément d'accord, mais je suis pas bien sûre d'avoir compris. Ça change tout. Là, vous redonnez le contrôle à l'autre. Encore un exemple. Non, non, rien laisse. Alors là, on sent qu'il y a un souci, mais on ne sait pas dans quelle direction partir. Tu hallucines qu'on ne comprenne pas le problème. Non, rien laisse. Mais on sent qu'il y a un agacement, mais on ne sait pas exactement mettre le doigt dessus. Alors que de nouveau, hein, c'est tout bête. En fait, du moment que vous donnez davantage d'éclairage sur ce que vous pensez vraiment et que vous ne le laissez pas comprendre par l'autre, vous lui donnez davantage de contrôle. Votre communication, elle est bien plus claire. Non, rien laisse, mais j'hallucine qu'on ne comprenne pas quel est le problème. Voilà, bim. Super. Je suis vexée. Super. J'avoue que je suis vexée, hein, parce que finalement, moi, j'aime bien, je suis assez susceptible. Donc, si tu me dis ça, franchement, je le prends mal. C'est peut-être pas ton intention, mais je suis vexée.
beaucoup plus clair. Voilà l'astuce que j'avais envie de vous partager. Pour avoir une meilleure communication, on ne se fait pas comprendre. On met davantage des informations qui sont contenues dans la forme, dans le fond. Et tout devient beaucoup plus limpide, en effet clair, en effet ça donne confiance, en effet ça permet à l'autre de mieux comprendre, en effet ça lui donne des connaissances, en effet ça va le motiver. En fait tout ça parce que ça va le rassurer qu'il est au contrôle. Le cerveau adore être au contrôle, sa mission première est de maintenir notre corps en vie et pour ça il faut qu'il ait un maximum d'informations. Donc plus vous allez communiquer de façon à lui donner le contrôle, mieux ce sera.